Je m'appelle Sarah, sur Facebook et sur les réseaux sociaux je m'appelle Sarah Ditcon. Je rédige des articles depuis 2011 pour Barbiturix. C'est un collectif lesbien et féministe qui existe depuis beaucoup d'années maintenant, plus d'une dizaine d'années. Et je me considère lesbienne, plutôt gouine en fait. Gouine c'est plus politique, je l'entends comme vraiment un renversement de situation, etc. Donc il y a quelque chose de choisi comme une insulte et bien un truc très militant, très radical en fait dans le mot je trouve même. Plus que lesbienne, lesbienne bon on peut penser juste à t'aimes les filles et c'est pas politique, sauf que moi tout est politique, genre de A à Z. Donc du coup je trouve que Gouine ça me correspond plus. Je me considère un petit peu plus queer vu que je suis passée d'une vision binaire des choses à une vision beaucoup moins binaire par mes expériences et mes lectures et mes rencontres, etc. Je reste quand même Gouine radicale de manière sociale parce que ça me... féministe et Gouine radicale parce que pour moi c'est vraiment un renversement de situation ou un changement de paradigme total et donc c'est pour ça que j'utilise ce terme-là. J'ai fait mon coming out en 2007. Ouais, j'avais 21 ans en fait. Et bien en fait j'habitais au Canada. Et quand j'étais petite, je savais déjà que bon, j'étais un peu lesbienne et je savais qu'il fallait que je parte à l'étranger pour le dire à mes parents parce que ce serait plus facile. Donc en fait, je leur ai dit sur Skype. J'ai d'abord dit à ma sœur que j'étais tombée amoureuse d'une fille et j'ai fait un peu genre je suis bi, je pense. Donc pendant quelques mois, je me disais peut-être que je suis bi. Mais c'est pour me rassurer un peu. Et il y a juste une amie avec qui je suis plus amie maintenant. Enfin, je connaissais un peu son opinion sur l'homosexualité, on en avait déjà parlé. Mais globalement, ça s'est bien passé. C'est juste ma mère qui comprenait pas trop. Elle comprend pourquoi j'aime les femmes, mais elle comprenait pas pourquoi j'aimais pas les hommes. Les deux seules amies qui me restaient du lycée, il s'avérait qu'il y en a un qui est gay et une qui est lesbienne. Donc bon, du coup, c'est trop drôle. Écoute, je pense que c'était d'abord... Mon père est cinéphile, donc je regardais beaucoup de films. Et grosso modo, le soir, quand je m'endormais, c'est que bon, j'étais assez précoce, donc je me masturbais beaucoup, etc. Je pensais aux films que j'avais vus et je jouais toujours le rôle, enfin j'étais à la fois la fille et le garçon en même temps. Mais bon, c'est comme ça que j'ai su en fait. Je me suis posé la question sans me la poser, c'est-à-dire que j'étais un peu dans le déni parce que je me souviens, j'écrivais dans mon journal intime suis-je homosexuelle, suis-je lesbienne, ou suis-je bisexuelle ou suis-je hétérosexuelle en entier, hein, c'est trop bizarre. Enfin, j'écrivais ça et je savais très bien ce que c'était, mais dans ma tête c'était ça, mais j'étais en même temps dans le déni, donc je le cachais vachement, donc c'était assez... Je sais pas si c'était douloureux parce que je m'en souviens pas en fait de manière exacte, mais je le savais en tout cas, c'était là. C'est juste que j'attendais peut-être de le dire, j'attendais de partir de la ville où je vivais. Du coup je pouvais pas faire mon coming out là-bas, il fallait que je parte à l'étranger, en fait c'était ma manière de me libérer. Je pense que en fait quand j'étais au Canada, j'ai fait un stage dans une école où j'aidais une classe qui faisait du français et il y a une élève qui devait rendre une dissertation en français et c'était une dissertation sur son futur et elle a dit dans sa dissertation qu'elle s'imaginait avec une partenaire et moi je me suis dit qu'elle avait fait une erreur de genre en français. Elle m'a dit que non, là j'ai compris qu'elle était lesbienne et je me suis dit que c'était un signe en fait. Après j'ai regardé The L Word et je suis devenue un peu Jenny Schechter pendant genre quelques mois parce que j'étais à fond sur elle, je m'identifiais à elle et donc ça m'a un petit peu aidée. Je pense que je me suis coupé les cheveux très courts, je fais toutes les coupes de cheveux possibles pendant 2 ans. Donc je pense que le personnage de Jenny Schechter m'a aidée à entrer en fait dans un personnage lesbien en fait, le temps de faire mon coming out et d'être moi-même plutôt que de passer par un archétype. Cette série elle m'a aidée et puis les choix que j'ai fait en fait, je pense que je le savais et que je savais ce qu'il fallait que je fasse pour m'aider moi-même en fait. En tant que femme, oui, dans la rue c'est clair et net, rien qu'en tant que femme, se sentir objet c'est un truc que je supporte absolument pas. Ça me pose vraiment des problèmes au quotidien de me ressentir objet parce que du coup j'ai su passer par plein de manière de ne plus l'être, je me suis rasé la moitié du crâne, je me sens ni féminine ni masculine et en même temps j'ai envie de sortir de cette idée d'objet et en même temps j'aime porter des trucs féminins et mon ressenti tout, enfin je suis vachement dans l'émotion donc c'est considéré comme féminin et je trouve que détester les émotions c'est misogyne, enfin il y a tout un truc donc je navigue un peu sans vraiment trop savoir donc il y a déjà ça et en tant que lesbienne ça a été difficile pendant les manifs pour tous, j'ai pas mal pleuré, ça a été difficile de me rendre compte qu'on pouvait être autant détesté. Au quotidien, ça l'est plus maintenant parce que j'ai choisi les gens avec qui je traîne, je choisis les gens avec qui je travaille maintenant. Je suis plutôt du genre à être maintenant amie avec des gens qui, on va dire, me ressemblent un petit peu plus. Donc au quotidien, c'est plus difficile à vivre. Avant, ça l'était un peu parce que j'avais une amie, c'est plus mon amie, mais elle était vraiment homophobe et elle s'en rendait pas compte. Mais maintenant, en fait, j'ai tellement choisi les gens qui m'entourent, même dans le cadre de mon travail, que c'est plus le cas. En fait, je me suis créé une bulle. Bon, je sors plus trop, mais je suis dans le milieu lesbien, féministe, anti tout ce que tu veux. Du coup, je me suis créé une bulle. Donc, dès que j'en sors, c'est juste hyper agressif, mais c'est rare en fait, parce que je veux plus vivre ce genre de truc en tant que femme et en tant que lesbienne. Ça m'est arrivé très souvent, beaucoup moins maintenant, parce qu'en fait, avec ma copine, on se donne rarement la main dans la rue, parce qu'on est souvent à vélo. Et avec mes ex, ouais, c'est des mecs qui passent entre nous, qui nous coupent alors qu'on se donne la main, qui nous traitent de mauvaise mère.
Ça m'est arrivé, ou sale gouine, ou sale lesbienne, ça m'est arrivé. Une fois, j'ai un mec qui m'a suivi parce que je venais dire au revoir à une ex. C'était dans le 18e, je me souviens, et il m'a suivi en me disant « Non mais tu veux pas savoir ce que c'est une vraie bite, ce genre de truc ». Bon, en tant que femme déjà, j'ai l'habitude. J'ai l'impression que ça m'arrive beaucoup moins depuis un certain temps parce que je trace, je regarde plus et puis j'écoute la musique, donc je fais plus attention à ce qu'il y a autour de moi. Quelque temps là, en tant que femme, là, quand je me fais harceler par un mec et tout, je gueule. Ça m'est arrivé de gueuler la dernière fois, il y a genre 1 an, il y a un mec qui m'a dit « Ah, t'as une bouche à embrasser ». Je lui ai dit « Pas toi » et puis après je lui ai dit « Casse-toi » plusieurs fois. Et il y a ma pote qui était à côté de moi et qui me dit « Mais t'es complètement ta... » Et moi je lui ai gueulé dessus en disant « Mais dégage, dégage, dégage ». Le mec il a pas compris ce qui lui arrivait. Mais en fait sur le coup ça faisait tellement du bien. J'ai un petit côté misandre maintenant du coup, envers les mecs cis quoi, ça c'est clair. J'en peux plus en fait, c'est genre... c'est trop là, avec le truc de MeToo. Au bout d'un moment je trouve que ça explose et j'en peux plus en fait. Je suis contente de ne pas être hétéro ou de ne pas être bi parce que ça doit être difficile je pense d'arriver à gérer ça en tant que féministe déjà. Alors, si je me sens en danger je préfère tracer parce que j'ai peur donc j'ai pas de raison. Genre les mecs qui te bousculent et tout, tu le regardes et moi à ce moment là j'ai vraiment envie de lui casser la gueule quoi et je peux pas et j'aimerais bien avoir la force et la force mentale de le faire mais j'y arrive pas. Mais je trace en fait parce que si je fais quelque chose on sait jamais ce que je risque donc je préfère tracer quand même. Parce qu'un truc que j'ai appris récemment, on apprend toujours, mais qu'en général, c'est les autres qui ont le problème. Au bout d'un moment, il faut se dire, en fait, c'est pas moi le problème. En tout cas, quand on est homo, c'est pas nous le problème, c'est la société, quoi. Puis d'emmerder la société. Puis essayer de pas trop tomber dans le piège de la normalité.